Dans ces fûts, des centaines de kilos de miel invendus. Laurent Lair produit du traditionnel. Il en est à 50% de perte de chiffre d'affaires. Son fils Raphaël a choisi de produire du bio, vendu un peu plus cher. Et pour lui, c'est encore pire. D'habitude, il se peut qu'il y ait 20 ou 30% du stock qui n'est pas vendu. Là, vraiment, c'est la première année où j'ai autant de stock encore sur les bras. Ça représente à peu près 90% de mon chiffre d'affaires annuel. L'inflation n'y est pas pour rien, mais le problème vient aussi d'ailleurs. Ce qui est dérangeant, c'est qu'on n'arrive plus à vendre la production française alors qu'on est obligé d'en importer des grosses quantités, quoi. Là, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Du miel importé en quantité et vendu à un prix 4 à 5 fois inférieur au nôtre. D'abord, parce qu'en Roumanie, au Brésil ou en Chine, les coûts de production sont bien plus bas qu'en France. Mais aussi parce que dans 46% des cas, ce miel étranger est coupé avec du sirop de glucose à base de betterave ou de riz. Les apiculteurs français alertent. Il faut encore plus de transparence dans la provenance, mais surtout dans la pureté des miels vendus. Parallèlement, ils réclament donc plus de contrôle, ainsi que des aides financières exceptionnelles pour pallier les pertes catastrophiques de cette année. Enfin, ils appellent à une prise de conscience. Maintenir une production de miel stable en France et donc avoir des abeilles qui pollinisent est indispensable pour nos écosystèmes.